Alors Frédéric, aujourd'hui on a vécu une journée d'hommage à Louison Bobet, de partage sur Paris-Roubaix. Comment vous avez vécu cette journée? Ouais, une très belle journée, hein. Ça m'a fait vraiment plaisir. Mélanger un peu la carrière de Louison Bobet et puis aussi parler de Paris-Roubaix qui a été la course qui m'a révélé. Donc, non, une très belle journée. En plus, cet après-midi, on a côtoyé les jeunes qui m'a fait plaisir. Ils m'ont posé des petites questions inattendues et ça m'a fait plaisir aussi. Et puis ce soir, un public un petit peu plus âgé, mais qui était très intéressant aussi. Alors vous avez gagné Paris-Roubaix. Comment cette course a façonné votre destin et votre carrière? J'ai tout de suite compris que si je voulais faire une longue carrière professionnelle ou réussir chez les professionnels, il fallait que je me concentre vraiment sur les courses entre guillemets plates ou les courses du Nord, qui sont soit la Belgique, soit le Tour des Flandres, soit le Paris-Roubaix, pardon. Et donc lorsque je l'avais fait chez les amateurs, j'avais très bien réussi parce que j'avais fait deuxième et puis une fois onzième, donc tout de suite elle m'a plu. Et puis quand je suis arrivé chez les pros, donc je m'étais décidé avec mon entraîneur à tout vraiment me concentrer sur la période du mois d'avril, donc les classiques belges et puis Paris-Roubaix. Et ma première année, mon premier Paris-Roubaix pro, c'était pas super bien passé parce que j'étais pas au top, mais j'avais quand même aimé. Puis le deuxième Paris-Roubaix, j'avais été chercher une belle 14e place. Et puis le troisième, ça a été la victoire. Donc après, à chaque fois que j'ai repris le départ de Paris-Roubaix, j'étais toujours très motivé parce que je me disais, t'as bien gagné une fois, pourquoi pas l'avoir gagné deux fois. Et puis j'ai tout de suite ressenti auprès du public que c'était vraiment la course qu'il fallait entre guillemets gagner ou qui faisait rêver le public. Et j'ai bien fait de le faire. Alors quand on rentre ici dans le village à Saint-Malo-Grand, on voit sur un château d'eau une grande fresque de Louison Bobet. Vous aussi, vous avez maintenant été honoré, vous avez votre propre secteur pavé. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous le vivez? Et est-ce important de faire perdurer ces champions dans la mémoire collective? Ouais, c'est vrai que ça m'a énormément touché quand on m'a annoncé ça, que j'allais avoir un secteur pavé à mon nom, parce que c'est quand même pas tout le monde qui peut avoir ça. Surtout en plus c'est sur Paris-Roubaix quand même, donc c'est vraiment important, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que quand on rentre à sa main et qu'on voit ce château d'eau avec Louison Bobet, c'est magnifique. Donc j'espère peut-être un jour avoir peut-être pas un château d'eau, mais une stèle ou quelque chose dans mon village, parce que c'est vrai que c'est marquant, mais c'est vrai qu'avoir un secteur pavé à son nom, vraiment ça me fait vraiment plaisir. Alors une question au directeur sportif. Valentin Madouas, 3e au Tour des Flandres, Stefan Kung, 3e aussi. Comment vous allez travailler à la Française des Jeux pour justement franchir le dernier palier? On n'y a pas encore vraiment réfléchi parce que c'est vrai qu'on a été pas surpris parce qu'on s'attendait, on espérait, puis ça fait longtemps que l'équipe travaille aussi pour avoir ces résultats-là. Donc on a fait 3e au Tour des Flandres, on était vraiment contents. On espérait aussi faire un très bon résultat à Paris-Roubaix, mais comme on le dit, des fois, ces circonstances de course font que c'est pas évident. On a quand même réussi à aller chercher une 3e place avec un autre coureur qui est Stefan Kung. Donc là, ça nous donne de grandes ambitions pour l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'on avait, entre guillemets, on a mangé notre pain noir un peu pendant une dizaine d'années sur les classiques où on avait un Arnaud Démare qui marchait bien, mais bon, de là aller faire des podiums, c'était encore un peu plus difficile. Donc là, j'espère que c'est le début d'une belle série et puis qu'on va continuer et puis qu'on va essayer d'aller chercher la victoire, surtout sur Paris-Roubaix.